Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette, Moussaillon. On se retrouve aujourd'hui dans le bilan du mois de septembre. Le cadre est un petit peu particulier et j'ai fait péter mon t-shirt placebo parce que j'adore le porter et que ça fait longtemps que je l'avais pas porté. Et puis bref, je sais ce que je veux, si j'ai envie de porter mon t-shirt placebo, je porte mon t-shirt placebo. Là n'est pas le sujet. Revenons à nos moutons. Pourquoi je parle nos moutons, ça arrive à rien. En ce moment, je pars en live. Bref, revenons à nos moutons. C'est l'heure du bilan du mois de septembre. Et en septembre, il n'y a pas eu énormément de choses qui se sont passées, clairement. Hein, j'ai rien visionné à part regarder quelques vidéos sur YouTube. Je n'ai rien lu et j'ai très peu écouté de musique. Ouais, bah si, j'ai écouté de la musique, mais en fait j'ai écouté en boucle le même morceau. Et après j'ai écouté d'autres musiques parce qu'il me fallait... voilà, il me fallait un truc pour un projet théâtral. Et donc du coup, voilà, j'ai écouté deux musiques. Bon, finalement, je reviens toujours à la même chose au niveau écoute. C'est un petit peu répétitif. Côté musique, puisque nous allons commencer avec la musique, vu qu'il n'y a que la musique ce mois-ci, hein, je n'ai rien lu, je n'ai rien vu, je le répète. J'ai écouté le nouveau titre, un nouveau titre de Aurora. Aurora, si je dis pas de bêtises, c'est une chanteuse norvégienne, mais elle est peut-être pas norvégienne. Est-ce qu'elle est pas suédoise? Non, je crois qu'elle est norvégienne. Je sais plus. Elle vient des pays nordiques. Au début, j'accrochais pas trop avec sa chanson. Je sais plus comment c'était la chanson. On entendait partout sur sur Insta, dans les rediffs de réel TikTok. Bref, on entendait partout et je ne pouvais pas saquer cette chanson. Je disais quoi cette chanteuse? Et puis elle a une coupe bizarre et tout. Et après, j'ai compris le mood, j'ai compris l'artiste, j'ai compris le truc et je dis ouais, non, mais ok, d'accord, maintenant je comprends, j'accroche. Toi, tu m'expliques ton truc, tu me parles de ton truc, tu me parles de ton côté artistique, tu me montres vraiment ton côté artistique. Tu dis pas juste ouais, moi je suis artiste, je fais de la musique, je me suis fait une crête bleue d'un côté et de l'autre côté j'ai fait des cheveux longs rouges parce que j'ai décidé, c'est tout, moi je suis artiste. Ouais, mais je sais pas, quelle est ta fibre artistique, quelle est ta vibe artistique, qu'est-ce que tu me racontes derrière en fait, tu as pas juste comme ça, enfin moi ça me parle pas. Tout le monde dit ouais, j'ai fait une musique sur la tristesse, que j'ai envie de faire une musique sur la tristesse. Alors que s'il dit bah non, en fait je ressens la tristesse, cette musique me rappelait la tristesse de... Voilà, bah je sais pas, bon bref. Du coup j'ai accroché à cette artiste et elle a fait une chanson pour Assassin's Creed. Alors je sais pas si c'est un nouveau Assassin's Creed qui va sortir ou si c'est un qui est déjà sorti, mais genre c'est une repop de la musique. Comment elle s'appelle la musique, je sais plus du tout comment elle s'appelle, je vais essayer de mettre le titre ici si j'y pense. Mais en gros, j'ai ma veste qui cogne, ça fait du bruit, donc hop, on va mettre la veste de côté. J'aime beaucoup, alors j'ai pas trop joué à Assassin's Creed, je sais de quoi il s'agit, je connais la saga et tout. C'est juste que j'ai jamais vraiment joué à Assassin's Creed. Mais cette musique, franchement, j'aime beaucoup. Et puis, c'est des univers de jeu qui me donnent vraiment envie. Donc voilà, pourquoi pas un jour m'y mettre. Et puis, cette musique, franchement, j'aime beaucoup. Et si tu connais ni Aurora, ni Assassin's Creed, ni cette musique, bah, je t'invite à aller découvrir les trois. Ça peut être très sympa. Et notamment Aurora, qui a un univers très particulier, qui a fait une chanson, notamment Everything Matter, avec Pomme, donc chanteuse française. Donc j'aime beaucoup ce petit match, ce petit duo, voilà, qu'on ne s'attendrait pas forcément, qui matchent très bien ensemble et deux belles voix, donc franchement trop cool. Et j'ai pas mal écouté sa musique, mais je l'ai écouté et je voulais le souligner. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais sinon, un groupe que j'ai énormément écouté ce mois-ci, je pense que s'il y avait une... Enfin, je sais que les plateformes d'écoute musicale, normalement, font ça tous les mois, un peu un récapitulatif de ton mois, et même parfois de ta semaine, je crois surtout de ton mois, de ce que tu as le plus écouté durant le mois. Mais si vraiment il y avait ce récapitulatif-là, parce que je crois que j'ai pas encore accès, ou je sais plus si ça existe vraiment, on verrait que j'ai beaucoup écouté ce groupe-ci. C'est vraiment un problème parce que j'ai écouté quasiment que ça. Et il s'agit du groupe Tomber à la renverse ou Tomber à l'envers.
Oui, en fait, il s'agit de Falling in Reverse. Oui, je vais arrêter de dire les noms en français, mais j'aime bien casser les trucs là, te donner le seum, et oui, bon, le seum ça se dit plus, mais te casser ton truc là. C'est qu'il y a des gens, ça fait chier quand tu leur dis le nom du groupe en français. Toi, t'aimes bien écouter Je Froid? Alors, comme ça, t'écoutes les jours verts. Ouais, ben, j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, Falling in Reverse est un groupe de post-hardcore, je crois que c'est ça. Post-hardcore? On dit ça comme ça, je sais plus. Bref, c'est un groupe de métal avec beaucoup d'influences un peu plus rock et rap ces dernières années, mais qui de base n'est pas un groupe de rock ou mieux un groupe de rap, parce que oui, il y a des groupes de rap. Les rappeurs ne sont pas forcément solo. Et c'est un groupe que j'ai pas mal écouté à certaines parties de ma vie, à certains moments, et que j'écoutais plus trop. Et j'ai découvert grâce à quelqu'un, grâce au partage de quelqu'un sur les réseaux sociaux, un morceau qui date de cette année, que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit tout simplement de The Voices in My Head, et c'est un morceau que j'aime énormément. The Voices in My Head, na 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 na. Ok. Non, là je suis en train de partir sur un autre morceau de Falling in Reverse qui est Popular Monster. Mais voilà, c'est The Voices in My Head. Je l'ai énormément écouté. Je crois que c'est le morceau que j'ai le plus écouté du mois. J'ai un problème, c'est que j'aime beaucoup Falling in Reverse et Bring Me the Horizon, alors qu'ils sont un peu dans les mêmes vibes, je trouve. Bah, après, rien à voir, hein, chacun a sa patte artistique, sa patte à soi. Mais j'aime beaucoup ces groupes-ci et c'est des groupes que j'écoute énormément et qui me font beaucoup de bien quand je les écoute, et j'ai des phases où j'ai besoin de mettre le Falling in Reverse à fond et voilà, et de sortir dans ma bulle, dans mon truc, et j'aime vraiment. Et du coup j'ai redécouvert un album que je ne connaissais pas, parce que bien sûr je ne connaissais pas tout le Falling in Reverse, que je connaissais, je sais plus le nom de l'album, mais où il y a la chanson The Drag in Me Is You. Et une chanson que j'aimais beaucoup, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le groupe Falling in Reverse. Mais j'ai découvert leur album de 2017 que je connaissais pas. En même temps, vu où j'étais, dans l'état que j'étais en 2017, je pense pas que j'aurais eu la tête. Oui, c'est bien mon téléphone qui me notifie mes rendez-vous. Merci, en pleine vidéo. Je risquais pas de l'oublier mon rendez-vous, t'inquiète pas. Bref, en 2017, je risquais pas d'avoir découvert cet album-là. Mais je connaissais déjà un petit peu Falling in Reverse. C'est juste que c'est le genre de groupe où t'écoutes au début, t'aimes bien, mais tu vas pas plus approfondir ce qu'ils font, parce que ouais, t'aimes bien une ou deux chansons, après tu te rends compte que bon, ce qu'ils font c'est pas trop ton truc. Et au fur et à mesure, en fait, t'accroches à la patte artistique, t'accroches à la vibe et à l'esprit du groupe, à l'idée du groupe niveau artistique et tout. Et du coup, bah forcément ce qui te parlait pas avant finalement te parle, et tu aimes l'évolution, et parfois tu es même moins fan de ce qui était fait avant, même si ce qui était fait avant c'est la source du groupe, et ça je ne le dément pas, enfin je suis pas en train de dire c'était moins bien avant, ils étaient comme ça, il y a des évolutions, et puis voilà, et puis les groupes on le sait très bien, aiment bien tester différents styles, différents trucs, ont différentes phases aussi, hein, un peu, enfin je veux dire on est tous comme ça dans la vie, on a des phases. Et j'aime beaucoup cette chanson-ci. Ils ont aussi fait la chanson Zombified, je suis sûre que je prononcerai mal le nom, du coup zombifié en français, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, ce sont des chansons comme Popular Monster, où je trouve dommage parce que ce sont juste des singles. Ce sont des chansons qui sont sorties comme ça toutes seules et qui n'apparaissent sur rien. Si à la limite tu pourrais acheter hors de prix un single ou un vinyle de titres, voilà, de la chanson, enfin des chansons en question. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas d'album avec ces chansons-ci, c'est dommage, j'aimerais bien un album vraiment avec ces moods-là, parce qu'il n'y en a pas. Je sais même pas si Drug, je crois que Drug était le nom d'un album et le nom d'une chanson. Donc il me semble que c'est le dernier album qui est sorti. Moi j'ai réécouté l'album de 2017, comme je l'ai dit, et avec Coming Home. Coming Home, c'est le nom de l'album, aussi le nom d'une chanson. Avec un côté un petit peu... je saurais pas comment l'expliquer, mais qu'on retrouve un peu dans certains trucs un peu à la... Alors, je vais pas dire à Panic at the Disco parce que je trouve que c'est un peu un affront pour des groupes comme
Bring Me With Reason et Falling in Reverse, de comparer à Panic at the Disco qui n'est plus très, très rock aujourd'hui, qui est plus pop rock que rock, mais bon voilà, ou un côté un peu plus pop et électro, mais bon voilà, après comme j'ai dit on évolue tous et les groupes évoluent aussi. Mais j'aime bien ce petit côté un peu vocal et je sais pas, tu vois, dans Gravity t'as le comme ça un petit peu en chorus que j'aime beaucoup. Et enfin dans Gravity, dans Coming Home, mais ça commence par Gravity. Bref, j'aime beaucoup ce groupe, j'aime beaucoup leurs chansons, j'aime beaucoup et je suis dans cette vibe là en ce moment. Mais je crois que mon téléphone m'a très bien cerné. Non, parce qu'il faut que je te montre un truc, enfin mon téléphone. L'application d'écoute musicale où je suis, autrement dit Deezer, m'a très bien cerné. Mais tu vois en fait mes phases qui font comme ça et que des fois j'écoute ça, puis en fait des fois j'écoute ça, puis j'écoute ça, j'écoute ça. Et comme je suis qu'entre deux phases, d'un coup je vais t'écouter de tout ce qui est rock, punk rock, un petit peu de metal, metalcore. En gros, je sais pas si tu verras, mais là par exemple ça me propose tout l'essentiel pop punk. Alors je suis pas très fan du terme pop punk comme tu le sais, mais bon voilà, tout ce qui est un petit peu Sum 41, Blink-182, Green Day, Simple Plan. Et bah, c'est essentiellement ce qui tient en photo sur cette playlist. Et à côté, on te propose des musiques pour te concentrer. Donc un peu genre une musique de relaxation, mais pour t'aider à te concentrer au travail. Et en dessous, qu'est-ce qu'on propose? Une playlist 100% Falling in Reverse et une playlist 100% Beethoven. Autant te dire que l'application m'a bien cerné, oui, parce que c'est un petit peu tout ce que j'écoute en ce moment. En fait, j'ai pas vraiment d'artiste favori en musique classique, à part que j'écoute énormément de Beethoven, de Ryopi et de Lang Lang. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est un pianiste, ouais, c'est un pianiste Lang Lang. Et du coup, c'est souvent ce que j'ai dans mes musiques classiques. Je suis pas une grosse fan de Beethoven, mais j'écoute énormément de Beethoven parce que je suis moins fan de Mozart. Oui, on est en train de parler de musique classique sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de porter un t-shirt placebo et de parler de musique classique. Ouais, la musique, ça me passionne, tu l'auras compris. Et comment te dire, je suis moins fan de Mozart. J'aime vraiment moins Mozart. Je sais que j'écoutais beaucoup Vivaldi quand j'étais gosse, parce qu'apparemment c'est ce qui me calmait, nanani nanana, d'après mes parents, mais voilà, j'écoutais beaucoup de Vivaldi. J'aime bien un petit peu Chopin, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai une grosse vibe Beethoven, alors que je suis pas forcément fan de tous les morceaux, et que voilà, c'est pas forcément les pièces de la musique classique que je préfère, mais j'aime beaucoup Beethoven, et du coup j'écoute beaucoup aussi de compositions de Ryopi. Il y a d'autres artistes aussi que j'écoute, mais je sais plus le nom, qui fait aussi des compositions. Lang Lang, je sais plus s'il fait des compositions, je pense qu'il doit faire ses propres compositions, mais il fait aussi beaucoup de reprises, c'est parce qu'en fait aujourd'hui les musiques classiques, c'est sûr que tu vas pas trouver un enregistrement de Beethoven, tu vois ce que je veux dire, à son époque. Ça n'existait pas, les gens se ruaient pas pour acheter le nouveau vinyle de Beethoven. Non, les gens ils allaient à un concerto de Beethoven. Est-ce que Beethoven faisait des concertos? Je crois. Et ils allaient surtout voilà, à des petits concerts, des petits concertos, ils allaient écouter du Beethoven, ils allaient voir des opéras de Mozart. Et aujourd'hui, c'est d'autres artistes qui rejouent ces musiques-là. Donc forcément, il y a des artistes qui sont plus ou moins connus en musique classique pour rejouer justement des morceaux comme Lang Lang, mais il y a plein d'autres artistes, c'est juste que je les connais pas tous. Hein. J'ai pas non plus une mémoire infaillible en mode j'ai tout retenu. Mais voilà, tu vois que je passe beaucoup entre le rock et le presque metal à la musique classique, relaxation, cool. J'ai aussi écouté un peu de lofi hip-hop et tout ce qui est chill up et tout ça. Donc tu sais, ce sont ces musiques un petit peu en boucle avec des vibes très hip-hop. Ça part vraiment d'instru hip-hop mais qui ont des trucs très relax, très chill que tu peux écouter pour bosser, étudier, faire plein de choses. Et franchement, j'aime beaucoup ces musiques-là. Et ça m'arrive d'en écouter, j'en écoutais plus trop parce que voilà, j'ai des phases et que c'est pas ce que j'aime principalement. C'est surtout j'ai l'impression que quand j'écoute ce genre de musique, je reflète pas mon côté rock. Mais est-ce que tu crois que tu reflètes ton côté rock quand tu écoutes de la musique classique? Non, et d'un autre côté, bah pourquoi pas? Parce que Mozart était quand même considéré c'était un peu le rocker de son époque si on veut, c'était un peu le foufou de son époque. Oula oula, attention Mozart. Oui, on se sent plus pissé quand ça s'appelle Mozart.
Oula, je reviens à des sujets de conversation, ma foi. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Aussi, on parle musique et pop culture. Mais non, clairement, oui, j'aime beaucoup en fait ces musiques-là. Donc forcément, c'est tout ce que j'ai écouté ce mois-ci, mais c'est quand même pas mal. J'ai pas écouté grand-chose, mais tu te rends compte que voilà, on en a parlé comme ça. Ensuite, nous allons passer côté achat. Je m'étais alloué un budget livre et le truc c'est que j'avais pas prévu forcément de dépenser le budget livre, mais c'est surtout que, enfin, c'est pas que j'avais pas prévu de dépenser un budget livre, c'est que j'avais pas prévu de budget livre de base et je me suis dit mais il faut que tu te prévoies un budget pour des livres parce que là tu as des livres à acheter, tu les catégorises dans quoi? Vu que j'essaie un petit peu de budgétiser mes achats pour me recentrer sur ce que vraiment je veux, mon essentiel à moi, hein, pas forcément l'essentiel comme on l'entendrait. Et du coup, je n'avais pas de budget livre et je me suis dit, bah il faut que tu te fasses un budget livre. Et du coup, j'avais acheté des livres parce qu'il me fallait des livres de théâtre, sauf que en fait, ça ne va pas du tout me servir parce que j'ai totalement laissé tomber le projet. Mais du coup, j'avais commandé un livre qui venait d'arriver chez Cultura parce que ouais, j'avais commandé chez Cultura, j'avais trouvé que là-haut et je l'avais quand même payé assez cher, je crois dans les 13 et quelques euros. Et quand je suis arrivée, je leur dis écoutez, le livre il va clairement pas me servir, est-ce qu'il y a moyen d'échanger contre un autre livre parce que voilà, en fait, changement de programme et tout. Ah, y a pas de souci, vous prenez un autre livre. Et du coup, je me suis baladée dans les rayons, il y a un livre qui m'a fait de l'œil et j'ai craqué sur ce livre-ci qui s'intitule Heartstopper. Et quand je l'ai acheté, j'étais contente, j'ai pas plus fait gaffe ce qui était en tête de gondole. Je voulais juste, oui c'est le bon, oui, je voulais juste pas prendre celui avec la fiche de la série parce qu'il y a une série qui a été faite de cette série de livres. Et je m'étais dit, bah écoute, je veux pas prendre celui avec le truc de la série, je veux vraiment le design original du livre. Et donc du coup, je pars avec ce livre-ci qui est un roman graphique sur une histoire gay. Et je n'avais pas de livre qui concerne des histoires LGBTQI+, et compagnie. Et je m'étais dit que ça serait bien, en fait, d'un petit peu plus m'intéresser à ce genre de sujet, parce que c'est quelque chose, je veux dire, je suis très ouverte là-dessus, j'ai aucun problème, et c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est vrai que des fois, j'en ai peut-être marre de lire des trucs hétéronormés. Et donc je me suis dit, bah on va un petit peu changer et voilà, et lire d'autres choses. Et surtout, c'est un roman graphique. Peut-être pas cette page-ci. On va essayer de peut-être trouver une autre page. Comme ceci, par exemple, tu vois, c'est un roman graphique. Sauf que je n'avais pas vu que c'était un tome 4. Voilà. La fille qui ne fait pas du tout attention à ce qu'elle achète. Bah non, je me suis ruée dessus. C'est un tome 4. Bon, ils disent qu'il y a des bonus. L'histoire de... Ok, il y a une histoire en plus dedans, je verrai bien de quoi il s'agit, si ça a un rapport avec un personnage du livre ou pas. Donc je n'ai pas dit, c'est un livre de Alice Oseman aux éditions Hachette, c'est ça. C'est Hachette Roman. Et ça coûte 15 € un tome. Mais du coup, je me retrouve avec un tome 4 et je me suis dit, bah, c'est débile parce que déjà d'une, tu vas présenter un tome 4 dans le bilan du mois alors que tu n'as même pas le tome 1 et que bah, tu l'as pas lu vu que tu l'as pas. Et surtout, tu as très envie de lire ce livre-ci, mais tu peux pas le lire parce que tu n'as pas le tome 1. Et je me suis dit, vu que j'ai complètement niqué mon budget livre avec des livres qui finalement me serviront à rien et je suis un petit peu dégoûtée, si tu vois ce que je veux dire, hein, j'ai une rancune envers moi-même et envers mes idées uluberlues. Et du coup, ben, j'ai craqué. J'ai acheté le tome 1 en librairie. C'est ça. Ouais, j'ai été l'acheter en librairie tout simplement parce que je voulais pas l'acheter sur le site d'Amazon, autant soutenir les librairies locales, même si ce sont des chaînes ou des petites chaînes, bah, autant soutenir un magasin dans ta ville que de commander sur un truc comme Amazon. Je voulais pas non plus aller à la FNAC, je me suis dit on va vraiment prendre des petites librairies et je suis super contente d'avoir tout ce tome-ci et ça va être dans mes prochaines lectures parce que c'est un roman graphique comme tu le vois toujours et j'ai hâte de le lire. Bon, sur ce, il n'y aura pas eu grand chose dans ce bilan culturel, mais j'espère tout de même qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me partager toi ton bilan culturel de ce mois de septembre. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!
fini avec les achats, j'ai oublié de te montrer, mais je voulais te montrer ces petits élastiques-ci que j'ai trouvé à Primark. Alors je voulais pas vraiment acheter des trucs à Primark, mais en fait j'y allais parce qu'on était à la recherche de choses. Pour continuer avec les achats avant qu'on se quitte, j'ai trouvé ces petits élastiques chez Primark. Alors je vais pas tant que ça chez Primark, j'y vais seulement quand des fois j'ai besoin de choses comme des sous-vêtements et que ça te revient moins cher de les prendre là-haut. Mais je vais pas trop chez Primark parce que comme tu le sais, j'achète soit mes vêtements d'occasion, soit je privilégie vraiment des marques que j'aime, qui coûtent peut-être un peu plus cher, mais au moins voilà, c'est des vêtements que j'aime, que j'ai porté longtemps. Quand je dis longtemps, c'est jusqu'à ce que le vêtement ait un trou et que je sois obligée de, de le recycler dans mon atelier. J'en perds ma voix décidément. Et on y avait été avec ma moitié parce qu'on cherchait en fait des pyjamas. Mais alors, vraiment pour trouver des pyjamas qui te plaisent et qui soient pas genre génériques et dans des couleurs classiques et bateaux et que ça soit pas du... Enfin, chercher essentiellement du noir. Va trouver du noir. Hein, bon bref, c'est compliqué. Donc je pense que la tâche pyjama va être très compliquée. Mais du coup, pour Halloween, ils ont sorti ces petits élastiques-ci. Enfin, ces petits chouchous. Et je me suis dit, vas-y, 3 €, prends-les pour mettre dans tes cheveux au quotidien. Parce qu'il n'y a qu'à Halloween que tu trouves des trucs cool qui peuvent faire style alternatif. Et du coup, bah voilà, j'ai trouvé ces petits élastiques.